Coucou tout le monde, petit message flash. Je suis pas du tout je suis pas du tout, on va dire, filmable. Voilà. Je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge, j'ai plus trop de voix, c'est pas grave. Donc, désolée pour la qualité de la vidéo. Petit message flash, donc parce que donc du coup, en discutant avec vous tous, euh, certains d'entre vous euh, avez été, c'est pas que vous avez été trop gentil, non. Vous êtes sensible en fait à la critique en fait, aux méchancetés des gens. Bien sûr, on reste humain, donc on est tous sensibles à la méchanceté gratuite, à la critique euh, non constructive. euh. Et donc en fait, parfois vous êtes certain, vous avez tellement été déçu ou choqué par le comportement des gens, les dires des gens, ou peu importe, que vous avez été blessé. Et tellement blessé en fait que dans votre intérieur, vous avez changé votre mode de fonctionnement par rapport au monde, par rapport aux gens qui vous entourent. Et vous savez, comme on dit, trop bon, trop con. Bah, du coup, vous avez arrêté un petit peu d'être autant, enfin, autant pur qu'avant, autant gentil qu'avant. Euh, donc, il y a un juste équilibre en fait à trouver là-dedans. Oui, bien sûr, faut pas non plus être une bonne poire, hein. Mais par contre, ce que je constate, c'est que souvent, vous pouvez vous recroqueviller comme une huître, hein, comme une huître. Et, euh, et du coup, ben, même avec des personnes qui peuvent être sympas et qui ne vous ont rien fait ou quoi, vous pouvez être dans une certaine méfiance. Mais même au-delà de la méfiance, dans une relation à l'autre où vous êtes fermé, plus ou moins fermé, hein, ça dépend des personnes. Euh, Alors que la personne qui est en face de vous ne vous a rien fait et peut-être une âme très pure, au grand cœur, comme vous. Mais en fait, ben, vu que vous êtes, par rapport au passé, à ces expériences-là, refermé, replié sur vous-même, le guide m'aide, hein, eh bien, vous pouvez faire de même face à cette personne. Vous replier sur vous-même, ne pas expérimenter une relation à son plus haut degré, comme on montre le guide. Ben évidemment, parce que si vous vous repliez sur vous-même ou si vous décidez de ne pas donner parce que vous avez un côté un petit peu en vous qui est aigri par rapport aux différents comportements auxquels vous avez dû faire face et que vous avez dû digérer et tout ça, eh bien, enfin, je pense qu'en tout cas, vous m'aurez compris, je l'espère. Et c'est quand même assez important puisqu'on est là pour vibrer, vibrer dans des belles énergies, des belles émotions, et que ben, pour arriver à vibrer dans des belles énergies, des belles émotions, pour arriver à atteindre le bonheur au quotidien, eh bien ça s'apprend. Et toute cette sagesse, tous ces apprentissages, on ne les apprend pas sur les bancs de l'école. On nous apprendra plus particulièrement, par exemple, la géographie aux États-Unis. Voilà. Bon, je taquine, hein, je taquine. Euh, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de cours de sagesse à l'école. Voilà. Les adultes d'aujourd'hui seraient pour beaucoup plus intelligents émotionnellement avec le cœur, hein. Je ne parle pas d'intelligence. Donc bien sûr, voilà, gardez le cœur pur, gardez le cœur ouvert, mais quittez le jugement. Aimez-vous, n'attendez pas d'être aimé. Déjà, comme ça, vous lâcherez l'ego, ce qui vous permettra en fait de lâcher le jugement et de ne plus être touché quand on vous dira telle et telle chose en face ou quand on parlera derrière votre dos que ça vous revient en face ou alors quand on vous fera des coups pas très sympathiques. Euh, voilà. Savoir que sur Terre, il y a cette dualité, mais et accepter, la voir, la reconnaître, la voir, l'accepter, mais euh, gardez vous en vous, votre unité. Voilà. Et sur ça, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à comprendre, qui s'imaginent un monde de, de bisounours, enfin, je sais pas comment vous dire, et qui ne veulent pas reconnaître la dualité du monde. Or, tout ce qui se passe ces dernières années nous oblige justement à reconnaître cette dualité du monde, mais dans cette dualité du monde, s'armer justement, s'armer dans l'amour, la lumière, le discernement, la clarté, la pureté. Et
et reconnaître donc cette dualité et retrouver notre unité en nous et garder notre unité. Et c'est en gardant notre unité qu'on va bien rayonner, vibrer et que nos belles vibrations vont se transmettre des uns aux autres comme un effet boule de neige. Mais d'abord, quand vous vivez des expériences difficiles avec les gens autour de vous, aimez-vous, estimez-vous, respectez-vous, apportez-vous de l'amour et de la compassion. Puis ensuite aussi aux gens, amour et compassion. Si vous êtes capable de comprendre que la personne est peut-être méchante ou quoi, mais que c'est une histoire c'est un jugement, hein, mais c'est une histoire d'âge d'âme. Voilà. On ne peut pas demander à un bébé qui est dans sa couche, qui fait du quatre pattes, ou qui fait même pas du quatre pattes, pardon. On ne peut pas lui demander de prendre un bouquin de Zola et de le lire, ou d'apporter ce bouquin à son gentil voisin. Clin d'œil à mon voisin en passant. Beaucoup d'amour et de compassion à tous. Donc voilà, on ne peut pas. Donc le bébé, ce n'est pas possible. Donc quand il y a des personnes qui peuvent soit cancaner derrière vous, soit vous critiquer, soit face à vous, soit qui sont méchants par rapport à vous, ou qui vous font des coups de travers, qui vous trahissent, que ce soit dans le couple, dans les amitiés, dans le professionnel, sur la route, enfin, je sais pas, partout. Accueillez simplement ce souvenir du bébé qui est dans la couche et qui ne peut pas de suite apprendre à marcher pour aller saisir le livre qui est sur la table basse et l'amener à un de ses parents. Ben non, il peut pas, il n'a pas l'âge. C'est tout. C'est juste avec beaucoup d'amour comprendre que le monde est rempli d'êtres humains qui ont un âge humain, ok, mais qui ont un âge aussi au niveau de l'âme. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément l'âge au niveau humain, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 24 ans, 32, bon, etc. Mais c'est l'âge de l'âme. Et l'âge de l'âme, eh bien, on le perçoit hein, quand on est dans une écoute de cœur à cœur. Et quand par rapport aux actes et aux paroles de ces personnes-là, bah, suivant comment ils agissent, eh bien, on voit à peu près euh, l'âge de l'âme, en fait. Si c'est une jeune âme ou si c'est une vieille âme. Donc par rapport à ça, on va sortir du jugement et apporter beaucoup de compassion. Et c'est cette compréhension des choses dans la vie qui nous amène à beaucoup plus d'amour. Donc voilà, c'était un petit message flash qui j'espère nous fera toujours à tous et tous et chacun, même si c'est brouillon, euh, augmenter notre auto vibratoire, rehausser notre auto vibratoire, augmenter notre conscience et donc vibrer amour et lumière de plus en plus, de manière à faire cet effet boule de neige et on le sait très bien tous, nous les vieilles âmes et les âmes en éveil, ben on est là aussi pour contribuer à atteindre cette masse critique. On sait très bien que maintenant on avance dans du collectif et que c'est en transmutant aussi ces énergies collectives qu'on arrivera à avancer d'une manière plus légère dans ce monde, à le reconstruire et à le créer à notre image, avec notre vision. Donc garder une vision claire, hein, une vision pure, même si l'extérieur continue à se détruire. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours l'histoire des vieux habits qui sont dans le placard. Vous voulez aller faire les soldes, mais vous allez faire les soldes et vous achetez des nouveaux habits. Mais avant de les mettre dans ce nouveau placard, eh bien, il est nécessaire d'ouvrir ce vieux placard et de prendre les habits un à un, les vieux, et de voir, voilà, celui-là il est trop vieux, j'en veux plus, je le vire. Celui-là il est troué, mais qu'est-ce que je l'aimais beaucoup, mais non, je peux plus le mettre, je le vire. Ah, celui-là il est tout petit, je l'aime beaucoup, mais c'est pas possible que je m'en défasse. Donc là, il y a un lien émotionnel. Et donc, c'est à force d'acheter des nouveaux habits, que peut-être un jour, on arrivera à se détacher de ce lien émotionnel et qu'on le jettera. Ou alors, un jour ou l'autre, il y aura un déclic en nous-mêmes pour prendre ce vieux habit et finalement le jeter. Et puis après, il y a des habits qui nous vont déjà, euh, qu'on apprécie énormément et qui resteront dans notre garde-robe. Donc c'est une histoire en fait de fringues. Non, je rigole, vous m'aurez compris. Mes amis amours, excusez-moi pour cette vidéo flash et brouillon. Et clin d'œil à tout le monde. Et je vous envoie plein d'amour et je m'excuse pour ma voix rocailleuse qui j'espère reviendra dans les prochains jours. Bisous bisous. Et car
Diem. Qu'a eu le jour. Namasté.